Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser un livre ouvert. Donc c'est un tutoriel qui va être en deux parties. Donc je refais la première partie parce que je ne l'ai vu plus dans mes archives. J'ai toujours la deuxième partie, donc je vais d'abord refaire la première partie. Donc si vous avez déjà vu la vidéo, si vous trouvez des différences, c'est un peu normal parce que justement je refais la vidéo. Donc sur ma chaîne vous trouverez une petite vidéo vous expliquant comment on obtient celle-ci. Donc il y a déjà la vidéo de préparation du mode tutoriel qui est là. Ensuite, comment réaliser une pile de livres. Donc ça en fait dans l'ordre c'est pas être là, mais je vais la reclasser une fois que j'aurai tout mis tous les tutoriels après. Après vous avez cette vidéo qui est tuto Photoshop préparation des textures de livres. Voilà. Alors je vous conseille d'aller voir comment d'aller voir cette vidéo. Vous saurez comment j'ai obtenu ceci. Donc je vais partir de cette dimension. Donc on va aller tout simplement venir ici, on a image, réglage, image, taille de l'image. Donc là je mets en pixels pour avoir, en centimètres plutôt, en centimètres pour avoir la taille de mon livre. Donc là je vais mettre 30 cm en hauteur. Attendez, je vais revenir arrière, image, taille de l'image. Donc là bien en centimètres ici, je vais activer la petite chaînette pour garder leur proportion. Et là je vais passer à 30 cm. Ok, voilà. Ce qui me permet maintenant via si je maintiens la pipette d'aller chercher l'outil règle. Et là maintenant si je viens regarder les dimensions, j'appuie sur Shift et on va venir se placer bien ici et on va avoir ici dans les infos la dimension, mais là en pixels. Si je veux l'avoir en centimètres, je vais dans édition, préférences, unité et règles, et là je marque tout simplement centimètres. Ok, donc là on a la largeur, c'est à peu près 19 cm. Ensuite on peut faire de là, voilà, attendez, hop, de là je maintiens shift jusque là, on a 3,3 et ensuite de là, hop là, on va partir de là, on maintient shift jusque là et on va voir retrouver 19 cm. Voilà. Et là bien sûr dans l'autre sens ça fait 30 cm. Parfait. Donc maintenant je vais passer dans Blender. Donc dans Blender, avant de lancer le tuto, je vais lancer déjà le screencast key qui est ici et je vais m'assurer qu'on est bien en métrique. Donc vous cliquez sur le troisième bouton qui est ici, où il y a une sphère, un cylindre et un petit soleil là. Vous cliquez sur le bouton et là vous allez aller cliquer sur métrique. Une fois que vous avez cliqué sur métrique, ensuite après vous êtes en métrique, vous allez pouvoir mettre la face que vous voulez. Donc je vais faire un Shift A, Mesh, Plan. Je vais partir d'un plan. Le plan, je vais lui donner, on va faire d'abord la pliure qui est au milieu, c'est-à-dire on va partir de 30 cm, 30 cm sur Y, plutôt 30 cm, et sur X, on va mettre 3,3 cm sur X. Voilà, tac tac tac, on va zoomer un petit peu. Ici, je vais mettre CTRL A. Alors vous voyez que là, rendu là, j'ai beau faire la roulette, on a un problème parce qu'on n'arrive pas à zoomer supplémentaire parce que là, c'est pas la proportion idéale de notre face. Donc là, je fais tout simplement un CTRL A, taille échelle. Vous voyez que là, c'est passé à 1 à 1. Et maintenant, je peux sans problème venir avec la roulette. On a la bonne dimension pour notre face. Je vais aller chercher une autre face, je fais Shift A, Mesh, Plan. Celui-là, on va lui mettre 19 cm sur 19 cm. Voilà. Je viens prendre la flèche rouge, je maintiens la touche CTRL. Attendez, hop, je reprends la flèche rouge, je maintiens la touche CTRL. Alors avant, vous vous assurez bien qu'ici, vous êtes bien en magnétisme sur les arêtes. Donc si vous cliquez là, vous cliquez sur arrête. Faut pas que l'aimant soit allumé. Si c'est comme ça, ça ne marchera pas. Vous le mettez comme ça, parce que ça, comme ça se fait automatiquement. J'ai pas besoin d'appuyer sur la touche contrôle, mais après, ça risque de nous embêter après. Donc, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille de décocher l'aimant, et c'est vous, en appuyant sur la touche contrôle, qui l'activez quand vous voulez.
Donc j'appuie sur la touche contrôle, là je viens me snapper ici, je vais faire un Shift D X pour dupliquer ce plan pour venir le mettre ici. J'appuie sur encore sur la touche contrôle en cliquant sur la flèche rouge ici et je viens glisser jusqu'à ce que ça se magnétise. Une fois que c'est fait, je reviens ici, je vais passer avec la touche de Z du clavier, je passe en mode fil de fer, je vais appuyer sur tabulation, je vais passer en mode edit. Je vais aller sélectionner ici, tac, tac, tac. On va aller un petit peu plus loin. Je vais faire un contrôle tab, je vais aller sélectionner les arêtes, je vais sélectionner l'arête qui est ici, et je vais faire une extrusion sur l'axe X, donc X, j'appuie sur touche contrôle, et je viens me taper ici, je fais encore pareil dans le sens, X, j'appuie sur touche contrôle, et je viens me taper ici. J'appuie sur tabulation, et je passe en mode objet. Je viens sélectionner la face qui est ici, je viens sélectionner la face qui est ici, et je vais faire un supprimer. X, voilà. Ensuite, je viens ici, je vais me mettre, je vais cliquer ici, je vais ouvrir ceci. J'ai appuyé en mettant mon curseur ici, je vais appuyer sur la lettre T, c'est-à-dire la lettre N pour fermer les deux volets. Je viens cliquer sur le bouton qui est en bas et je vais aller chercher éditeur UV image. Je vais aller cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher tout simplement, donc je crois que c'est ici, ma texture qui est ici, pour que je vais l'ouvrir ici. Voilà, c'est quelque chose qui est comme ça. Je viens ici, maintenant, mon curseur ici, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner, et j'appuie sur U, et je vais faire, on appuie sur la touche 5 pour passer en vue en tout, sur 7, voilà, hop, je me mets comme ça, et je vais faire U, projeter depuis la vue, limite. Là, normalement, nos petits, attendez, hop, hop, on s'assure, tac, tac. Là, normalement, nos petits points blancs, vous voyez, on n'est pas trop mal. Nos petits points blancs sont bien venus se placer au niveau de... Enfin, nos repères sur la couverture sont bien placés au bon endroit. Voilà, parfait. Donc, première chose, déjà, on va pouvoir peut-être, ici, maintenant, passer en éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur la lettre N. Je vais appuyer sur... Je vais cliquer sur Nouveau. Et ici, je vais faire un Shift A, texture, texture image, je vais cocher la couleur, je vais la mettre ici, et ici, ouais, on va plutôt chercher la texture, ça va plus vite. Je viens ici, et je vais chercher la texture, et je vais cliquer sur ouvrir. Maintenant, ce qu'on peut faire, je vais aller chercher la texture, pour m'assurer qu'on est bien placé, et si on est attentif, eh ben on va se rendre compte qu'on est mais pas si bien placé que ça, parce que là on est en vue de dessus. Si on voit bien, on est en vue de dessus, et ben on a un problème parce que vous voyez bien qu'en fait on est inversé, parce que la vue de dessous, tout est inversé ici. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc ce qu'on peut faire, on va tout simplement ici faire, on se met ici, on sélectionne, on clique sur le shader qui est ici, on fait un CTRL T pour venir apporter ici le plaquage et l'UV. Et ici, si je viens changer l'échelle ici, alors je vais mettre tac, et ben, il ne se passe rien. Par contre, si je viens ici, il ne se passe rien non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Tout simplement parce que là c'est sur le dépillage et non pas sur la texture. Par contre, si je viens sur le matériau, on voit bien qu'il s'est passé des choses. Donc là, on va remettre les valeurs initiales. Donc pour le faire, on va faire un plus simple, je vais supprimer CTRL T. CTRL T. Voilà, on a 1, 1, 1. Ici maintenant sur X, si je viens changer la valeur, vous voyez bien qu'on peut changer la valeur. Et on va tout simplement taper -1. Maintenant, ce qu'on voit en ayant tapé ça, on voit tout simplement que vu de dessus, normalement, le texte est inversé. Voilà. Le texte est inversé sur la vue de dessus. Par contre, sur la vue de dessous, on voit bien le texte à l'endroit. Et je rappelle que ça doit être comme ça, parce que quand on va plier le livre, on va plier le livre comme ceci. Donc, il faut que la couverture qui est ici soit à l'endroit. Et voilà, on a réglé le problème de la texture. Voilà. Maintenant, une fois que ceci est fait, on va pouvoir fermer ça.
Voilà. Et on va venir dupliquer. Avant de dupliquer, je vais venir ici et on va ajouter un petit... Avant de faire ça, je vais faire des contrôles R. Donc là, je viens faire un petit contrôle R au milieu. Je fais rouler ma roulette de la souris d'un cran vers le haut pour en faire deux. Je clique deux fois et je vais faire un SY pour écarter ceci. Vous voyez que là, on a un petit souci. J'aurais dû faire ça avant, mais pas grave, on va le refaire. Donc je viens me mettre ici. Je vais me mettre sur la vue de dessus. Je vais faire pareil dans l'autre sens. Donc CTRL R ici. Pour me mettre ici. Vous inquiétez pas, hein, la texture se déforme, c'est tout à fait normal. Donc CTRL R ici aussi. Je réfléchisse. Non, celle-là n'est pas nécessaire. Donc CTRL Z. Là, CTRL R ici. Et je pense que ça suffira. J'appuie sur A. Maintenant, je fais U. Projeter depuis vue limite. Voilà, on a rectifié les textures. Et tout est bien pour l'instant. Donc là, je vais rajouter un premier modificateur. Un premier modificateur qui va être une subdivision de surface. Donc si on est attentif, ici dans le coin, on a eu un petit arrondi. On va passer à 3 en rendu et à 3. Et vous voyez que là, on a un petit arrondi qui va rendre le livre un peu plus réaliste. Ensuite, on va rajouter une petite épaisseur à notre livre, parce que si je mets sur la vue 1, il n'est pas tellement épais. Je vais appuyer ici, je vais ajouter un petit solidifié. Vous voyez que le solidifié, il est vers le bas, c'est pas ce que je veux, moi je veux qu'il aille vers le haut. Donc pour ceci, il suffit d'aller ici, changer le décalage, et plutôt le mettre, on va le mettre à 0, comme ça. On va le mettre au-dessus, il y aura 1. Voilà. Et on va baisser l'épaisseur ici, on est à 1 cm. Je maintiens un touche Shift et tout en faisant glisser, on va trouver l'épaisseur que l'on veut pour le livre. On va se mettre comme ça pour voir après l'épaisseur que l'on veut. Je vais mettre du 2 ou 3 mm. 3 mm, ça me paraît pas mal. Pour l'instant, on va maintenant, je vais mettre la flèche vers le haut. Parce que vous voyez que si on est attentif, ici on a un angle. C'est quand même assez carré. Si je vais mettre ma flèche vers le haut, hop, on a arrondi tous les bords. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait appliquer le solidifié avant d'appliquer la subdivision de surface. Donc ça veut dire qu'on a mis l'épaisseur avant de créer la subdivision de surface. Donc la subdivision de surface s'applique également sur le solidifié. Voilà. Là on a quelque chose d'intéressant. Et là maintenant on va fermer les yeux de tout ça. Et on va se remettre en mode fil de fer. Voilà. Première chose maintenant, ce qu'on va faire, on va créer des lookouts ici, CTRL R. On va en mettre 5. J'appuie sur le 5, j'appuie sur Entrée. 2 fois. Voilà. Alors, si je remets maintenant en mode matériaux, tout fonctionne parce que notre texture n'a pas été changée au milieu. Parfait, parce qu'on ne les a pas déplacés. Je vais me mettre sur la vue 1 et on va venir apporter. Alors j'ai cherché sur internet. J'ai tout simplement tapé sur internet. Je vais vous montrer. Je vais me taper livre ouvert sur internet. Voilà, tac. Et j'ai été dans les images. Dans les images, j'ai tout simplement, donc c'est laquelle, c'est celle-là que j'ai pris. Enfin, en bien plus grand format. Donc là, j'étais dans les outils et j'étais taille supérieure à 4 mégapixels. Là, on va voir un livre ouvert qui va apparaître normalement. On va revenir en arrière, tout simplement. Là, on va venir chercher celui-là. Et dans celui-là, là, on a 2048 sur 3371. Mais on a d'autres formats de livres. Alors, si vous le voulez, celui qui va servir pour le tuto, je pourrais toujours vous le fournir. C'est celui-là. Je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être bien celui-là. 5577. Alors, je vais vous faire voir l'image. Je vais aller dans Photoshop. Et c'est... C'est celui-là. C'est 5578. Voilà, c'est celui-là. C'est le même. Voilà, c'est celui-là.
Donc vous voyez, j'ai tout simplement tapé livre ouvert, image similaire, et c'est celui-là. La deuxième ligne, le deuxième de la deuxième ligne. Voilà, vous le téléchargez, vous le mettez sur votre disque dur, et là je vais l'importer dans Blender. Donc, on va pouvoir peut-être rafficher le solidifier pour voir l'épaisseur, ça va nous servir. Et je vais venir importer ici l'image. Donc je viens tout simplement, donc on est bien en vue de face, donc je viens dans les images de fond, ici, je fais ajouter image, donc on est en vue de face. Voilà, en vue de face, je vais cliquer sur ouvrir, je vais aller chercher dans la bibliothèque de Poudlard, livre ouvert, et cette image, je vais l'importer. Voilà, alors vous voyez que c'est beaucoup plus grand que mon livre, c'est normal. Je vais baisser la taille, donc je maintiens Shift et je vais faire glisser l'image comme ça. On va pouvoir zoomer. Voilà, je vais le refaire encore un petit peu pour que ce soit la bonne taille. Et je vais venir. Alors c'est pas ça, il faut que je bouge. C'est ici, il faut pas que je me trompe. Voilà, on a encore un peu grand, donc je viens baisser encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, quelque chose de comme cela. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc première chose que l'on va faire, maintenant je vais cacher le solidifié, je vais me mettre sur la vue 1 et on va aller chercher tout simplement avec CTRL. On va chercher avec Alt l'arête qui est ici, enfin, la ligne d'arête qui est ici. Je vais remettre sur la vue 1, et je vais tout simplement monter ceci. Voilà, je monte seulement sur la, voilà, quelque chose comme cela. Ici, je vais faire pareil ici, je vais faire Alt. Je mets sur la vue 1. Et là, j'appuie sur G pour le déplacer. Vous voyez, je peux le déplacer comme je veux si j'appuie sur G. Donc, on est bien sur la vue de face. Hein, pour garder quelque chose d'à peu près similaire à ce que je vois sur l'écran. Voilà. Ensuite, je vais chercher le deuxième. Alt. Je me mets sur la vue 1. G. Voilà, on essaie de faire un petit arrondi comme ça. Ensuite, je vais appuyer sur Alt ici. Je mets sur la vue 1. On va le monter un tout petit peu. Voilà, on obtient quelque chose d'à peu près comme ça. Maintenant, si je réactive mes deux modificateurs, on a déjà commencé à appliquer la couverture du livre pour faire quelque chose d'assez réaliste. Maintenant, on va faire nos pages. On va faire d'abord les paquets de pages et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment faire les feuilles volantes. Donc, hop, voilà. Donc pour faire nos pages, on va avoir besoin de deux arêtes. C'est-à-dire, on va avoir besoin de celle-ci, Alt. Alors, on va recacher ça pour mieux que vous voyez. On va se remettre en mode fil de fer. Donc, on va sélectionner cette ligne d'arête qui est ici. On va sélectionner cette ligne d'arête qui est ici. Donc, j'appuie sur Alt, Shift. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Mesh, aimanté, curseur vers sélection. Ça m'a permis de mettre le curseur 3D pile entre ces deux arêtes. Je viens maintenant cliquer sur Alt. Je vais mettre sur la vue 1. Et je vais tout simplement aller chercher ici, dans mon volet d'outils, l'outil faire tourner, qui est ici, faire tourner. Alors vous voyez que le faire tourner tourne autour de l'axe qui est ici. Je vais augmenter un petit peu. Alors on reste à 9 étapes, hein. Ça va être important, on va rester à 9 étapes, et là on va augmenter pour obtenir quelque chose comme ça. Il faut essayer de retrouver ici ce qui est ici. Donc j'appuie sur Alt maintenant. Je viens sélectionner avec Shift les deux. Je vais faire un W et je vais aller chercher relier boucle d'arête. Voilà, on a relié les deux choses. Je viens sélectionner maintenant avec Alt l'arête qui est ici. Je viens activer l'édition proportionnelle, donc j'appuie sur O.
Et on va revenir un petit peu ici et on va cliquer sur connecter. Voilà. Maintenant, je me mets sur la vue 1. Je vais prendre la flèche bleue qui est ici et on va baisser. Vous voyez que tout se baisse parce que le champ d'application est beaucoup trop grand. Le champ d'application de la taille proportionnelle est beaucoup trop grand. Donc sans lâcher le clic, je fais tourner la roulette de la souris vers le haut pour diminuer ce champ d'application pour obtenir quelque chose qui va baisser, mais juste, mais vraiment que sur notre face. Donc voilà, quelque chose comme cela. Hop, je viens faire Alt ici. J'appuie sur 1, je vais appuyer sur G maintenant. Donc on n'hésite pas à diminuer le champ d'application pour avoir quelque chose d'à peu près comme cela. Et là on a nos faces qui sont pas trop mal. Je vais activer maintenant les deux modificateurs. Et là on a un problème parce que en fait mon modificateur c'est aussi appliqué sur mes faces là. Ce que je ne veux pas, moi je ne veux, j'en ai pas besoin. Donc ce qu'on va faire, je viens ici, je viens ici, je vais faire un CTRL TAB face, je vais sélectionner les faces qui sont là. Donc pour que ça soit plus simple, je vais appuyer sur, j'ai cliqué ici, sur Alt en cliquant sur l'arête qui est ici et je maintiens Shift. Alors attendez, Alt et Shift, voilà, comme ça on va sélectionner tout ce qui est là. Tac. Hop, CTRL Z. Voilà, et normalement tout en bas aussi il y en a une autre. Là. Là je vais faire un P sélection. Maintenant, si je réactive mes deux modificateurs, on voit bien que cette fois mon arrêt n'est pas été pris en compte. Mais le problème, c'est si j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, je vais sélectionner ça. Mes deux modificateurs sont toujours là. Donc je vais supprimer le solidifié, j'en ai pas besoin. Et on va même pouvoir supprimer également le subsurf, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. On obtient quelque chose comme ceci. Et vous voyez que le livre commence petit à petit à prendre forme. Maintenant, on va faire nos fameuses pages, enfin nos groupes de pages. Alors, pour faire ceci, je viens resélectionner ceci, j'appuie sur tabulation et je passe en mode Edit. Voilà. On va déjà modifier un petit peu ça parce que en bas, si on est attentif, on a une petite épaisseur là qui va peut-être nous poser problème plus tard. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner avec CTRL TAB les vertex. On va sélectionner celui-là, on maintient Shift et je fais Alt plus M au dernier, pareil ici, et on va faire ça tout du long, Alt plus M au dernier. Donc on va le bout, on est un peu du temps dans ça. Donc je clique là, je maintiens Shift, Alt plus M au dernier, et pareil ici, Alt plus M au dernier. Comme ça, on a supprimé la face qui était en dessous tout en gardant nos 9 faces, enfin 9 côtés qui permettent de faire notre arête. Alors, on va également supprimer des faces qui vont nous servir à rien, c'est-à-dire celles qui sont au bout là, car nos pages ne vont pas jusqu'au bord de la couverture. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'ici, on a un petit souci, c'est qu'elles sont plus longues. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà cliquer CTRL TAB les arêtes, j'appuie sur Alt, je viens sélectionner cette ligne d'arête, je vais venir ici, j'appuie Alt, Shift, et je viens sélectionner CTRL Z, Alt, Shift, je viens sélectionner celle-ci pour avoir les deux lignes d'arête qui sont ici. Je vais faire un petit SY, on va les écarter un tout petit peu, pas trop, on n'hésite pas à zoomer dessus, on se met sur la vue 3, donc pour voir à peu près où nos pages vont s'arrêter par rapport à la couverture. Là, ça me paraît pas mal du tout. Une fois que c'est fait, je fais CTRL TAB vertex. Je vais appuyer sur A, je vais appuyer sur B, je vais sélectionner les vertex qui sont tout au bout. Hop, je vais au bout. Je rappuie sur B et on va faire pareil de scooter.
comme ceci, et j'ai fait un X vertice. Maintenant, on va s'amuser à faire justement de groupes de pages. Donc, je rappuie sur la vue 1, et là, on voit très bien, très nettement, nos pages, enfin, notre livre qui apparaît. Je vais faire un CTRL A, CTRL Tab, je vais chercher les faces. Je viens sélectionner. Alors attendez, avant d'aller plus loin, je vais être obligé de refaire des loop cuts pour maintenir la forme, parce que sinon ça va nous poser problème. Donc je fais un CTRL R deux fois, donc je fais un clic vers le haut, je clique deux fois, j'appuie sur S, Y, et on va venir écarter. Pour cette fois, venir quasiment jusqu'au bout. Donc on n'hésite pas à zoomer, je fais un SY encore, et on va, hop, on désactive l'édition proportionnelle. Donc SY, et là on va venir presque jusqu'au bout. C'est pour maintenir notre forme, parce qu'on va appliquer maintenant à une subdivision de surface à nos pages. Donc je viens cliquer ici, et je viens cliquer ici, chercher une subdivision de surface à 2, je pense que ça suffira au début. Donc ensuite, je viens CTRL Tab, sélectionner les faces, j'appuie, je zoome un peu ici, j'appuie sur Alt, et je viens cliquer ici pour sélectionner toute cette ligne de face. J'appuie sur la vue 1, et on va pouvoir modéliser un peu ceci. Donc j'ai fait une extrusion, donc hop, vous voyez bien que ça nous fait une pile comme ça. J'appuie sur R, Y, pour tourner comme ça. Je peux faire un petit S, si je veux. Voilà. Hop, une extrusion. Donc, hop. Donc là, si la position ne nous convient pas, on peut, vous voyez qu'on peut sans problème venir positionner nos faces ici. Donc je reviens, je fais encore une extrusion. Tac, voilà, un peu plus loin. Hop. Et d'une manière assez rapide, on va pouvoir ainsi, donc j'appuie sur Alt, donc je fais CTRL Tab, arrête, j'appuie sur Alt, ici, pour pouvoir monter un petit peu si on en rentre dans la couverture, parce qu'il ne faudrait pas non plus rentrer dans la couverture. Donc j'appuie sur Alt, encore ici, pour faire pareil, mais là on va être plus comme cela. Je rappuie sur CTRL Tab, face, je viens sélectionner avec Alt toutes les faces. Alors attendez, hop, moi c'est pas ce que je veux. Alors on va faire face par face. Je veux celle-ci, je maintiens Shift, celle-ci et celle qui est tout au bout. Donc là on a peut-être un petit problème. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Ah oui, parce que j'ai fait un S. On va revenir en arrière. J'ai fait un S au lieu de faire un S. On va revenir en arrière. Là, on repart ici. Je remets sur la vue 1, on recommence. Là, c'est une extrusion. Tac. Et là, j'étais parti sur un S, mais il faut bien faire. Alors, déjà, on va baisser ça. Ici. J'appuie sur Alt. CTRL Tab. Arrête. Je viens faire Alt. Et on va venir baisser ça ici. Voilà. Alors, on va essayer. Alt. Si. Alt. Shift. Non. CTRL Tab, on devrait passer sur les faces. Je viens sélectionner la face qui est ici. Celle qui est ici. Je maintiens Shift et celle qui est ici. Je me mets sur la vue 1. Alors j'appuie sur une extrusion. On va pouvoir faire ça un petit peu ici. Je vais faire un petit SZ pour diminuer un petit peu l'épaisseur. On va baisser un petit peu. Extrusion, on peut quasiment aller jusqu'au bout maintenant. Donc, je vais baisser. Je vais faire un petit SZ, l'agrandir un petit peu. On va monter. Voilà. Extrusion jusqu'ici. Voilà. Ici. Là, je vais faire un RY. Voilà. Et on va décaler pour avoir quelque chose comme ça. Une fois c'est fait, j'ai fait un petit CTRL R. Comme cela. Et on va venir
renforcer la forme ici. Et là, on a fait notre première épaisseur de page. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire pareil pour toutes les autres pages. Et c'est la fin de ce premier. Alors, je vais le faire. Ça va aller assez vite, hein, je vais vous montrer. Donc, j'appuie sur la vue. CTRL Tab face. Je vais zoomer et on continue à faire tout le reste de la même façon. Donc, j'appuie sur Alt. Je viens sélectionner la face qui est ici. Je m'en vais sur la vue 1. Exclusion. Et là, on est reparti. Donc là, je fais un RY. Je peux me décaler un peu plus comme ça. Une extrusion. Donc G. On peut le placer comme on veut. RY. On essaie d'arrondir comme ça. Une extrusion. G. Vous voyez, grâce à ça, on peut faire des petits jours entre les pages. Que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc extrusion, G, ensuite, vous voyez, ça fait quelque chose d'assez souple. Donc extrusion, G. Donc c'est le bout là qui va être primordial. Il faut essayer de faire correspondre au G. Donc là, je vais faire un R, Y. On va encore augmenter un petit peu l'angle. Je vais faire un G et il faut essayer de faire correspondre le bas de la pile qui est dessus avec le haut de la pile qui est en dessous. Je vais faire un petit contrôle R ici et on va renforcer comme cela. Et là, on a augmenté un petit peu nos pages. Donc, on peut bien sûr venir ici avec un contrôle tab arrête. Je viens sélectionner l'arrête qui est ici. Je peux bien sûr faire un petit SZ pour donner un peu d'épaisseur à nos pages. Je viens bien sûr la mettre un petit peu au-dessus. Hop, je vais baisser ici sur les vues pour diminuer le nombre d'arêtes, comme ça on voit mieux nos arêtes. J'appuie sur Alt, S, Z. Donc comme c'est fait que sur la vue, eh ben, ce moment du final, ça va pas me poser de problème. Et vous voyez on commence tranquillement à faire nos pages. Donc après, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour toutes les blocs de pages. Donc c'est la fin de cette première partie. Vous retrouverez la seconde partie où je vous montre comment modéliser les pages plus volantes, c'est-à-dire, alors, tac, si je vais vous montrer comment modéliser ce groupe de pages. Donc là, pour modéliser toutes ces pages là, vous faites de la même façon ici, de la même façon ici. Donc vous en mettez encore une autre ici, vous en mettez 4 ici, vous en mettez 4 ici, et la cinquième, ça va être cette partie là, voilà. Ensuite, je vous montrerai comment, dans la deuxième partie, je vous montre comment modéliser ces pages volantes, et je vous montre comment également les texturer. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc j'ai déjà commencé le tuto sur, je vais vous montrer, la guitare, au récent. Voilà, la guitare. Donc c'est une guitare sèche cette fois. Voilà, le corps de la guitare a commencé à être modélisé. Je vais poursuivre. Donc le premier tuto, la première partie est faite. Vous voyez que je continue à travailler pour vous faire de plus en plus de vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour on va commencer les instruments de musique, et je ferai aussi un premier chapitre pour commencer le gros chapitre qui est comment vous montrer comment faire le générique de Game of Thrones. Salut à tous et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous, à bientôt.